Bonjour et bienvenue sur MicroHelp. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous faire partager un truc assez extraordinaire. C'est la réception du super gros boîtier de Cooler Master qui est le Cosmos 2. Alors j'ai essayé effectivement de trouver des vidéos en français sur le net. J'en ai pas trouvé donc on va essayer d'ouvrir et vous allez voir que la Cooler Master s'est vraiment amélioré. Et là, ils nous ont sorti un boîtier qui, on peut le qualifier de géant. Donc voilà, ça c'est juste le boîtier. Donc pour voir à peu près la taille du boîtier, il m'arrive, bon, je ne suis pas très grand, hein, mais il m'arrive quand même assez haut. Donc on va l'ouvrir ensemble et puis on va essayer de découvrir un petit peu ce qu'ils ont pu nous faire. Alors, je ne vous cache pas que lorsque je l'ai reçu, quand le transporteur l'a descendu, je me suis dit waouh, effectivement, ça n'a absolument rien à voir par rapport aux photos qu'on peut voir dans la presse, sur des sites internet. Et je me suis dit que celui-ci valait bien la peine d'être regardé. Alors, bon, vous avez effectivement la petite notice, hein, juste lorsque vous ouvrez le colis. Donc, on s'aperçoit qu'il est super bien emballé, qu'il y a de l'épaisseur et il risque pas de s'abîmer. Alors, on va être prévenu et j'ai eu qu'il faisait quand même 22 kilos. Donc 22 kilos pour un boîtier, c'est juste énorme. Donc, je fais un peu de muscle avant. Effectivement, c'est juste énorme. Et donc là, je sors la bête. Alors ça, c'est un sacré... voilà, où est-ce qu'il était? On peut presque y mettre une petite pouliche. J'exagère. Alors voici le Cooler Master. Donc je dois avouer qu'effectivement on ne se rend pas trop compte lorsqu'on visite les sites dédiés à ce boîtier. Il est juste gigantesque. Alors, avant de lâcher, naturellement, pensez à avoir et à vérifier que vous avez suffisamment de place dans votre bureau. Bon, moi ça va, ma femme est un tout petit peu moins contente parce que ça va vraiment prendre beaucoup de place. Alors j'enlève rapidement l'emballage. Alors, voici la bête. Donc effectivement, quand on se rapproche, on peut imaginer que il est vraiment massif. En tout cas, il a tout pour plaire. Donc si vous avez une grosse configuration à mettre dedans, n'hésitez pas, du genre slide en carte graphique, grosse carte mère. Je crois qu'il supporte vraiment tous les formats de carte mère. Donc, premier abord, alors voilà ce qu'on peut dire du Cooler Master. Donc après les 3-4 minutes de stupeur, hop, j'arrive vraiment. Ça c'est pas sympa. Il va falloir que je passe un peu plus de temps à l'enlever. Alors, je vais le mettre de façon à ce que tout le monde puisse bien le voir. Alors, voilà. Donc, vous avez sur le dessus de quoi l'allumer. Alors, je pense que ça doit être effectivement tout ce qui est contrôle de ventilateur. Donc, ça, c'est pour l'allumer. Vous avez les traditionnelles prises USB. Alors, ça m'a toujours épaté. C'est la descente vraiment tout doucement, légèrement. Alors voilà, on découvre 3 emplacements 5,25. Facile à ouvrir, comme vous pouvez l'imaginer. Vous avez ici des emplacements branchement à chaud pour disque dur, donc protégé par une clé. Vous avez en façade, alors comment ça se démonte ça? Vous avez en façade, donc on voit par transparence qu'il y a un super gros ventilateur. Donc on va l'ouvrir sur le côté. On a un système d'ouverture qui est relativement sympa, donc adieu vis, boulons, etc. Et merci
Et bonjour charnière, alors, charnière de très bonne qualité, donc on voit aussi que la porte a une épaisseur plus que correcte, enfin bon, par rapport à tout ce que j'ai connu, c'est vraiment exceptionnel. On a aussi les ouvertures protégées par un filtre, donc filtre à poussière, ça c'est plutôt sympa. Et là, alors, on a les emplacements pour disque dur, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alors 10, 11 emplacements pour disque dur. Donc là, effectivement, vous pouvez en rajouter. Donc l'emplacement pour l'alimentation, légèrement déporté par rapport à toutes les autres. Donc on verra après pour le montage. Donc là, vous avez effectivement les ouvertures pour passer les câbles. Ça, c'est plutôt sympa d'avoir mis ça. Et en plus, le fait que ça soit légèrement en retrait ici, on va pouvoir passer tous les câbles et les cacher. Donc on les verra pas. Alors je vous montre vraiment un aperçu rapide. Naturellement, lors du montage de la configuration, on pourra effectivement s'apercevoir. Alors, voilà, qu'est-ce qui est intéressant ici? Donc ça, les emplacements pour disque dur. Donc on a un petit boîtier, certainement avec les rails. Hop. Et vous avez une belle forêt de câbles. Alors là, on va pas en manquer de câbles. Je pense qu'ils ont dû penser à tout, y compris les contrôles de chaque ventilateur. Là, vous avez deux ventilateurs qui refroidissent directement les disques durs. Et ici, vous en avez un énorme de 200, il me semble, qui refroidit aussi toute la partie disque dur de hauteur. Donc, voilà ce que je peux dire pour l'instant de ce